Hello tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera dans la continuité de la vidéo de la semaine dernière. On rentre dans les préparatifs du mois sacré du Ramadan. Donc aujourd'hui, jour de course, on s'est rendu chez Grand Frais pour faire le plein de fruits et de légumes pour la semaine. Je voulais également en profiter pour jeter un œil aux promotions qu'il y avait pour le mois du Ramadan. En fait, je sais qu'ils avaient posé pas mal de petites choses pour le Ramadan, style semoule, dattes, épices, etc. Donc, je voulais voir également ce qu'ils proposaient. Et franchement, j'étais pas déçue. Je trouve qu'il y avait de bonnes promotions, notamment pour les amandes, par exemple, les dattes aussi. Après, en fonction des besoins des uns et des autres, moi je sais que les amandes par exemple c'est quelque chose que je n'achète pas en grande quantité parce que justement moi je fais pas énormément de gâteaux et je l'utilise pas plus que ça au final. Mais c'est vrai que pour les personnes qui font des gâteaux, etc., il y avait les amandes qui étaient à très bon prix, le miel aussi. Là, comme vous pouvez le constater, il y avait également les pois chiches. Après, c'est vraiment des lots de 2 ou 3 boîtes à chaque fois. Donc, ça fait vraiment une certaine quantité. Donc, voilà, si c'est pour acheter, je vois pas l'intérêt. Après, si vraiment vous avez l'utilité, franchement, ça vaut vraiment le coup. Là, le lot de 3 paquets de 800 grammes d'amandes était à 17 €. Et franchement, les amandes, en plus, elles étaient super bonnes. Il y avait un petit compartiment là où on pouvait goûter les amandes. Moi, pour ma part, j'ai uniquement pris de la semoule fine, du coup, sur les promos du Ramadan. Parce qu'elle était à 7,75 le grand sachet et en plus il y avait 10% qui était offert. Donc c'est pour ça que je me suis dit allez, j'en prends. Je sais que la semoule pendant le Ramadan c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Donc voilà, après il y avait également des dattes, des épices, vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Après les dattes, on n'a pas pris même si elles étaient pas chères parce que mon mari il les aime bien mielleuses et là c'était pas le cas. Elles n'étaient pas forcément mielleuses. En plus c'était pas cher vraiment, mais vraiment pas cher, 5 kilos pour 14,90 €. Après c'était des dattes tunisiennes il me semble. Et mon mari préfère les dattes algériennes. Enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a quand même des belles promos chez Grand Frais. Donc si jamais vous n'avez pas encore fait vos achats pour le Ramadan, n'hésitez pas à aller y jeter un œil, à aller faire un petit tour. Vous allez voir, vous trouverez forcément votre bonheur.
courses, on est également passé chez Lidl juste pour acheter des yaourts pour Haroun, étant donné qu'il mange pas de lait de vache, il prend des yaourts pardon, lait végétal. Et on a pris quelques petites bricoles qui étaient en coupon à moins 15 ou moins 10% ou moins 15%. Donc voilà, on a juste pris ça. Du coup, chez Grand Frais, je vous montre ce qu'on a pris. J'ai pris des kiwis, donc là c'est les courses pour la semaine. Et j'ai également commencé à prendre tout ce qui était herbes pour le mois du Ramadan. Je vais les préparer et les mettre au congélateur. Du coup, j'ai repris des kiwis, j'ai pris également des avocats. Je les ai pris durs pour qu'ils puissent mûrir tranquillement à la maison. J'ai également repris de la butternut, des patates douces. Là, c'était en promo, donc le filet, je sais plus c'était combien, mais il n'était pas très cher. J'ai également repris des mangues, je vous avais dit en story, qui étaient à 1,99 le kilo et ça valait vraiment le coup parce qu'elles sont hyper bonnes. Et de toute façon, les mangues chez Grand Frais, c'est vraiment incroyable. Donc là, j'ai vu 1,99 le kilo, j'en ai pris 2. J'ai également pris du gingembre frais, vous allez voir ça va être dans une prochaine vidéo. Je vais vous montrer ce que je vais en faire. J'ai également repris du fromage. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce fromage-là, on l'a découvert là cette année pendant les fêtes de fin d'année. Ça s'appelle le Bria Savarin. Il est incroyablement bon. Chez Grand Frais, c'est entre le brie, je sais même pas, entre le camembert, le brie. Franchement, c'est hyper crémeux et tout. Le goût, il est incroyable. Et voilà, donc si vous connaissez pas, moi j'ai découvert ça là en fin d'année là pour je crois que c'était pour le jour de l'an et il est incroyablement bon. Donc je vous le conseille si jamais vous connaissez pas. On a repris également du gorgonzola et du roquefort. J'ai racheté du coup pour le Ramadan du céleri. Donc franchement, dès qu'on arrive à acheter le krafs, c'est que le Ramadan il arrive. Donc voilà, c'est un légume qu'on achète quasi uniquement que pour le Ramadan, que pour la harira. Donc une fois qu'on arrive à cette étape là où on achète le krafs, c'est que le Ramadan il est pas très loin. J'ai également repris de la semoule fine, le renard, qui était en promo chez Grand Frais, et d'ailleurs il y a 10% qui sont offerts dans le paquet. La base aussi, persil et coriandre. Ça par contre je les ai pris au marché, c'était pas chez Grand Frais. Donc j'ai pris une botte de persil et une botte de coriandre. Et j'ai repris une... alors c'est quoi? C'est de la feuille de chêne verte. Ensuite j'ai pris un filet de mandarine, pardon, j'allais dire clémentine. C'est des mandarines, un filet d'orange à jus. Et un gros filet de pommes de terre comme ça à 3,50 le filet de 5 kg. Donc je vais venir ranger tout ça et ensuite on va pouvoir s'occuper des herbes là, donc persil, coriandre et du céleri que je vais laver et préparer pour mettre au congélateur. Du coup maintenant je vais pouvoir passer au rangement de toutes les courses. Comme je vous ai déjà expliqué, je vous le dis à chaque fois, je vais le système de rotation où je retire mes anciens fruits pour mettre les nouveaux en bas. Et ensuite, je viens remettre les anciens fruits dessus pour qu'ils soient consommés en premier. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop d'oranges et que du coup ça allait prendre quasi la totalité de la place dans le plateau de fruits. Du coup j'ai décidé de le diminuer un petit peu en mettant quelques-unes dans les bacs à fruits du frigo. Je range également le sac de pommes de terre, le gingembre et les patates douces dans le tiroir. J'effectue également la rotation dans la boîte à fromage. Je vous ai déjà dit à quel point cette boîte me sauve des odeurs de fromage dans le frigo. J'avoue quand on ouvre la boîte, comment ça sent le fromage à la mort. Mais au moins je sais que dans le frigo, j'ai aucun souci. Je termine ensuite avec les yaourts. Pareil, j'ai fait le système de rotation pour que les yaourts soient consommés en premier, ceux qui ont la date la plus proche. Mais comme d'habitude, il faut toujours que je sois derrière les enfants pour vraiment faire en sorte que ces yaourts-là qui soient consommés en premier. Sinon, je peux être sûre qu'ils vont me manger les yaourts que je viens d'acheter et ils vont laisser les anciens. Vu qu'ils les ont déjà depuis quelques jours dans le frigo, ça ne les intéresse plus et ils veulent consommer les yaourts que je viens de rapporter. Allez, on passe à ma partie préférée de la vidéo, le moment où je viens du coup couper toutes mes herbes pour les mettre au frigo pour le mois du Ramadan.
Comme ça, je sais que je vais être tranquille pendant un long moment et je vais aussi pouvoir préparer. Je vous montrerai ça dans une des prochaines vidéos qui arrivent, les petits sachets que je prépare tous les ans pour la harira. Je viens donc nettoyer ma coriandre et mon persil dans un grand bac d'eau. Là, en l'occurrence, j'ai rempli juste le bac de mon évier avec de l'eau froide et du bicarbonate de soude alimentaire. Donc, je laisse tremper pendant quelques minutes dans le mélange et ensuite, je viens du coup rincer l'intégralité de mes herbes pour ensuite pouvoir les couper. Une fois rincés, je viens les enrouler dans un torchon propre et je vais les laisser égoutter comme ça pendant quelques heures. Je fais également le même procédé pour le céleri. Et voilà, une fois que mes herbes sont toutes bien lavées, rincées et séchées, je vais pouvoir les mixer pour les mettre dans les sacs de congélation. Et voilà le résultat, j'ai le céleri d'un côté, le persil et la coriandre de l'autre. Je ne vais pas les mettre au congélateur tout de suite parce que je vais les utiliser pour pouvoir faire mes petits sachets que je vais utiliser pour pouvoir faire la harira. Donc je vais juste les plier et les mettre au frigo. Je vais également profiter pour faire gonfler mes pois chiches pour pouvoir aussi les mettre dans les petits sachets pour la harira. Et c'est ici que va s'achever cette vidéo pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je pense que ce sera celle de mercredi ou dimanche prochain, en fonction du temps que je vais avoir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis du coup à mercredi pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un petit commentaire. Je vous fais des bisous et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.